Salut à toi ce matin, bienvenue à ICF Lausanne. Je suis tellement emballé d'être là avec toi ce matin. Et ouais, bienvenue à toi si tu es avec nous en ligne. ICF, c'est une grande famille et tu es plus que le bienvenu. Il y a de la place pour toi ici. Donc aujourd'hui, je suis venu emballé en cadeau. Voilà, c'est encore les finitions là, mais parce que pour Noël, c'est moi ton cadeau. Hein? J'espère que je suis un cadeau pour toi. Dimanche après dimanche, il y en a qui perdent les pédales là au fond. J'espère que le plus grand cadeau que je t'apporte dans ta vie, c'est mes blagues. Mes blagues de grande qualité, de haut level comme ça. Et donc du coup, on va commencer avec une petite blague. La question c'est comment est-ce qu'on appelle un chat qui est tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Un chat peint de Noël, voilà, c'est ça. Il y en a qui la connaissaient, hein, c'est pas drôle. Vous venez pas la prochaine fois. Euh, c'est le monde à l'envers ici. Hein. Ouais. Voilà, et donc je me suis emballé en cadeau aujourd'hui pour te montrer cette idée que, ben, comme je suis un cadeau pour toi, tu es un cadeau en fait pour les autres, pour les gens autour de moi. Pour les gens autour de toi. Hein, en fait, on est tous censés être un cadeau pour d'autres personnes autour de nous. Hein. Tu es d'accord? Toi, tu as un cadeau incroyable pour les gens de ta famille. Tout le temps. Hein. Ou bien, si on est honnête, des fois, on est d'accord qu'on n'est pas vraiment un cadeau, en fait, pour les gens autour de nous. Hein. Y en a à qui ça arrive un peu? Ouais. Ok. Hein, des fois, ben, voilà, on est censé être un cadeau, mais des fois, on ne l'est pas. Et des fois, tu l'es pas, des fois, je le suis pas. Voilà, c'est comme ça. Avec Elodie, ben, on aime bien s'offrir des petits cadeaux de temps en temps. Donc, du coup, un des cadeaux qu'on aime bien se donner, c'est un petit peu de stress par-ci, par-là, comme ça. Donc, des fois, je suis là, hello, j'ai du stress pour toi. J'en ai en quantité, donc c'est bon. Je t'en donne volontiers un petit peu. Si, j'insiste. Et puis, elle a dit, ben, elle me dit des fois, ah, mais tu sais, l'autre jour, tu m'as fait tellement de stress. Mais je crois que je vais retourner le cadeau parce que j'en ai tout un stock, en fait. Et puis, c'est assez merveilleux parce que c'est un cadeau qui a la faculté que quand on se l'offre l'un à l'autre, il grandit, il se multiplie un peu, tu vois. Donc, c'est stratégique, c'est rentable. Et, et, toi aussi, tu offres des choses aux gens autour de toi, un peu, hein? Il y en a qui ont déjà offert du stress à leur conjoint ou un membre de famille autour d'eux. Hein. Il y en a? Ouais. Vous avez déjà offert ces cadeaux-là? Ouais. Je crois que... Quel genre de cadeau est-ce que tu offres, toi? Hein? C'est un petit coup d'impatience ou d'irascibilité? Une petite dose d'insensibilité, ça c'est pas mal aussi. Hein? Ou une petite dose de jalousie comme ça on aime bien. Hein. Ça rigole plus dans la salle tout à coup là. Hein? Une petite dose de moquerie ou de méchanceté. Hein? De temps en temps, on s'offre des cadeaux comme ça parmi. Puis, en fait, dans cette salle, on en a tous donné et on en a tous reçu. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Un peu à l'image de la qualité de l'emballage, quoi, de, de moi aujourd'hui. Et il y a un gars qui connaissait bien cet enjeu-là, des cadeaux mal emballés. Il s'appelait Saint Augustin. Et Saint Augustin, c'est un célèbre théologien, un des pères de l'Église. Et voilà ce qu'il a écrit dans son livre des Confessions. Il dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Oh. C'est très beau parce que ça parle bien de cette réalité des cadeaux qu'on s'offre des fois. Hein, quand on a un cœur sans repos, quoi, un cœur qui est dans le manque, qui est chargé de choses pas trop bénissantes pour d'autres autour de nous. Et en même temps, cette citation, elle exprime magnifiquement que la paix véritable, c'est seulement en Dieu qu'on peut la trouver.
Et avant Augustin, Jésus en a parlé aussi à ses disciples de cette question. Il a fait de la manière suivante. Dans Jean 14, 27, tu peux lire « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Oh waouh! Jésus donne la paix à ses disciples, à ceux qui le cherchent, à ceux qui le suivent. Et on est là, en fait, Noël aujourd'hui, on fête donc la naissance de Jésus dans le monde. En fait, c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour nous offrir la paix et un cadeau un peu mieux emballé que celui-là, ou d'une plus grande qualité. Jésus est ton cadeau, en fait, pour que tu puisses avoir la paix et être un cadeau pour d'autres personnes autour de toi. Donc, si tu veux être un cadeau dans cette vie pour d'autres, reçois en premier le cadeau de la paix de Jésus pour toi. Tu verras, ça va faire toute la différence. S'il y a la paix de Jésus dans ta vie, s'il y a la paix de Jésus dans ton cœur, tu as quelque chose à offrir autour de toi. Tu fais une différence. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie, cette paix que Jésus nous propose? Il nous dit un peu plus loin, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Donc déjà, il nous dit, c'est en lui qui est cette paix. Il est une source de paix pour toi. Mais c'est une paix qui dépasse les circonstances. Et il dit clairement qu'elle n'est pas incompatible avec une forme de souffrance sur cette terre. Hein? C'est même, il leur dit à ses disciples, vous aurez à souffrir, mais vous avez ma paix. Donc en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre, la paix de Dieu. En fait, c'est une paix qui a la place pour être là au milieu de ta souffrance et d'exister en même temps qu'elle, malgré elle, peut-être. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vis des difficultés. Peut-être que tu as encore la souffrance d'un être cher que tu as perdu. Peut-être que tu as des difficultés financières qui t'angoissent au plus haut point. Peut-être que tu luttes avec la dépression saisonnière. Ou peut-être que tu ne te sens pas bien dans ton corps. Peut-être que tu as peur pour ton avenir. Ou alors peut-être que tu luttes aussi avec des maladies. Et tu te bats pour ta santé. Ce verset, c'est vraiment un réconfort pour nous. Il nous dit qu'on peut se tourner vers Jésus et recevoir sa paix dans tout ça, dans toutes ces galères et ces difficultés. C'est un espoir, un encouragement et une ressource. On va continuer un petit peu plus loin notre petite découverte de cette paix que Jésus nous propose. Et dans un autre passage, c'est sympa, ça déchire. C'est un peu comme les prophètes dans l'Ancien Testament. Jésus explique dans un autre passage des évangiles ce qui arrive à ceux qui reçoivent sa paix. C'est quoi le résultat, l'issue de tout ça et en quoi ils deviennent un cadeau pour les autres. Et en fait, cette histoire qu'on va regarder est même devenue la source d'une célèbre histoire de Tolstoï sur un conte de Noël qui s'appelle « Où est l'amour, là est Dieu ». Et je vous propose de découvrir ensemble, non pas le conte, mais l'histoire d'origine, celle que Jésus propose et le passage qui l'a inspiré. C'est un passage qui parle de la fin, la fin de tout. Et on va juste prendre un bout dans Matthieu 25, mais si tu veux la version complète et radicale, je t'encourage à aller la lire dans Matthieu au chapitre 25. Aujourd'hui, on prend juste un bout. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront,
Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc Jésus parle en première partie d'une catégorie de personnes qui ont reçu sa paix. Des gens qui ont choisi de mettre leur foi en lui et sont devenus des cadeaux pour les autres. De recevoir son pardon et de commencer à vivre dans sa volonté, dans l'amour auquel il nous a appelés. Ce n'est pas juste des gens qui auront fait des bonnes choses, mais vraiment les personnes qui se seront associées à lui pour ça. Et puis la question de qui sont les frères de Jésus à la fin du passage, hein, ceux pour qui on aura fait toutes ces bonnes actions, ces bonnes œuvres. Il y a différents avis sur qui ils sont dans la parabole, dans l'histoire. Mais on retient son appel d'aimer notre prochain, d'aimer les démunis, d'aimer ceux qui souffrent et ceux qui sont dans le besoin. Et en fait, ce texte parle d'une perspective éternelle. Hein. Comme je disais, c'est un texte sur la fin de la fin, quand nous tous ici, on sera déjà tous morts. Et où on sera? Voilà, ce texte parle de ça. Et il nous invite en fait à investir dans ce qui est impérissable. Je ne sais pas si tu te rends compte combien on est éphémère sur cette terre, mais elle le dit, elle se baladait l'autre jour, elle a rencontré des voisins un peu de notre quartier, un couple un peu âgé. Puis elle m'a dit, c'est difficile parce que la dame, elle commence à perdre la vue. Puis j'étais là, waouh, ouais, ça doit être vraiment dur en fait, tout à coup de commencer à perdre ce sens-là, cette faculté-là, c'est fort quoi. Puis là, je me suis dit, mais en fait, on a vraiment intérêt à investir dans les choses impérissables, éternelles, hein, parce qu'il y a une date de péremption sur cette vie. Et sur nos corps à tous dans cette salle. Il n'y en a pas un qui ne va pas subir les effets du vieillissement. Vous imaginez ça? Ouais. Et pourtant, on fait comme si on allait toujours être intact comme ça. Peut-être que toi-même, tu vois déjà des effets de tout ça sur ton corps, etc. On a le choix aujourd'hui, c'est de mettre notre regard sur les choses éternelles et impérissables. On peut choisir d'y mettre notre attention ou pas. Et donc d'entrer dans cette paix invisible, mais qui dépasse l'entendement, qui dépasse nos circonstances. Et pour entrer dans cette paix que Jésus nous offre, il suffit d'un truc, c'est de déballer le cadeau. Ok? Alors, tchac, Elodie, tu veux venir? Hein, on le déballe. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh oui. Heureusement qu'on peut rigoler un peu à l'église quand même. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce cadeau quand on le déballe? Stéphane! Non, je rigole. Non, qu'est-ce qu'on trouve dans ce cadeau qu'on déballe, donc le cadeau de Jésus? On lit ceci. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et donc, c'est par la croix de Jésus qu'on peut recevoir sa paix. Et on va à cette croix et on déballe le cadeau. Tac. En hébreu, la paix, ça se dit shalom. Et là-dedans, il y a cette idée de la paix avec Dieu, mais aussi la paix avec soi-même. Et c'est exactement ce cadeau-là que Dieu nous offre au travers du sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Alors, reçois sa paix à la croix, tout simplement, comme un cadeau merveilleux à déballer. Et on aime bien finir nos célébrations à ICF Lausanne avec un moment qu'on appelle le face-to-face. Et c'est un moment où
On aime bien parler de Dieu à l'église, mais en fait, on aime bien aussi c'est rencontrer Dieu et vivre Dieu et parler soi-même à Dieu. C'est un moment qui sert à ça. Et peut-être que dans ce moment, Dieu va venir déposer quelque chose dans votre vie, dans votre cœur. Peut-être vous allez faire une expérience de lui. Peut-être qu'il y a quelque chose à vivre dans ce moment. Et si tu le souhaites, c'est un moment pour toi de recevoir ce cadeau de la paix de Jésus dans ta vie. Et c'est aussi simple que d'accepter un cadeau, d'aller le déballer et de se réjouir de le découvrir en fait. Hein, quand tu déballes un cadeau, tu es « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Et tu commences à tirer le papier. Tu peux faire ça à la croix de Jésus de manière toute simple. Et c'est une occasion, on peut aller à cette croix et poser les trucs pourris dans nos vies, quoi. Les trucs où on n'était pas un cadeau pour les autres, on le sait. On vient, on pose ça à la croix. Jésus, il prend ça, il s'en débarrasse, il nous donne sa paix à la place. Et recevoir cette paix, c'est quelque chose qu'on peut vivre pour la première fois, mais aussi qu'on est amené à renouveler, à revivre chaque jour, au quotidien, régulièrement. Alors reçois le cadeau de la paix, de l'amour de Jésus-Christ pour ta vie. Je te propose, tu peux le faire là maintenant, à ta place, comme tu le veux. Peut-être en fermant les yeux, tu fais une simple prière dans ta tête, ou tu peux faire une prière à voix basse ou même à voix haute. Il n'y a pas de gêne ici. Ou alors, je vais faire aussi une petite prière depuis ici. Et si tu as envie de la faire, tu peux la répéter après moi. Et puis, simplement déposer toutes ces choses où tu n'étais pas un cadeau et recevoir le cadeau de Dieu pour ta vie en Jésus-Christ. Sa paix, son amour et l'accès à Dieu le Père. Alors ferme tes yeux là où tu es. Et c'est un moment de tête à tête où le Dieu vivant vient nous rencontrer parce qu'il nous aime. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que quiconque croit en lui ne meure pas mais ait la vie éternelle. Alors on s'ouvre maintenant à recevoir sa paix librement pour ceux qui veulent. Et si tu souhaites, fais cette prière avec moi. Dieu Tout-Puissant, merci que tu m'as créé. Merci que tu m'as fait pour une relation avec toi. Et que sans ça, il y a une partie de mon âme qui reste vide et sans repos. Et aujourd'hui, je viens à toi, je viens à cette croix, Jésus. Et je dépose toutes les choses dans ma vie qui font que je ne suis pas un cadeau des fois. Toutes les choses pourries, néfastes, mauvaises, que je regrette, que j'aurais voulu faire mieux, que j'aurais voulu faire autrement, ou que j'aurais voulu ne pas faire. Et merci que tu prends ces choses et tu les mets tellement loin qu'elles ne sont plus présentes dans ce moment avec toi et dans ma vie. Merci que sur cette croix, tu as porté ces choses pour me donner ton pardon, me réconcilier avec Dieu le Père. Alors, je reçois maintenant en échange ta paix. Déverse ta paix dans ma vie, dans mon cœur. Cette paix dont tu as parlé à tes disciples, qui dépasse l'entendement et les circonstances. Je la reçois maintenant même, avec le cadeau de ta vie éternelle.
Fils Jésus, je prie. Prends juste un moment, on se met à l'écoute de ce que Dieu fait dans la porte de ton cœur, là où il tape. Tu peux juste ouvrir, le laisser entrer. Peut-être que tu te rends compte dans ce moment que tu as envie de recevoir cette paix que Dieu a pour toi en Jésus-Christ. Mais que tu as besoin d'un petit coup de main. Reste pas seul avec ça, viens, parle à quelqu'un après la célébration, viens vers moi ou quelqu'un d'autre qui peut t'accompagner et t'aider dans cette envie de recevoir son cadeau, de le déballer pleinement. Sois béni.